Salut à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Comptoir F1, vidéo réaction au Grand Prix des États-Unis qui se déroulait à Austin. Austin qui est un circuit extrêmement bosselé en raison de la nature marécageuse de la zone où est installé ce circuit. Les écuries de F1 ont eu peur que le marsouinage soit de retour en raison de l'effet de sol qu'utilisent ces F1 2022, mais tout cela s'est bien passé et cette course nous a offert du spectacle. Tout de suite la news numéro 1. Et on part immédiatement sur une première news. Donc cette première news, si vous avez suivi le Grand Prix, vous ne pouvez pas l'avoir raté car c'est le premier tour en effet. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier tour? Eh bien un accrochage entre George Russell et Carlos Sainz. En effet, Carlos Sainz, parti en pole position, a pris son virage un peu large pour essayer de défendre sur Max Verstappen, contrairement à George Russell qui l'avait pris un peu court pour essayer de gagner du temps. Les deux se sont donc croisés, George Russell est rentré dans Carlos Sainz et c'était déjà la fin de la course pour lui puisqu'il a subi une crevaison après cet accrochage. On enchaîne tout de suite avec la réaction numéro 2 qui est l'accrochage entre Stroll et Alonso. Donc pour vous resituer, nous sommes après la safety car déclenchée par Bottas et Alonso est extrêmement bien placé derrière Stroll. Celui-ci donc tente un mouvement en dépassant sur la gauche. Malheureusement à ce moment-là, Stroll fait un écart sur la gauche pour essayer de défendre sur Alonso. Cela propulse la 522 dans les airs, elle heurte à son atterrissage le mur, mais celle-ci n'est qu'endommagée au niveau de l'aileron avant. Après un tel choc, on aurait pu penser que les suspensions et le fond plat également aient pris, mais non. D'après course, Alonso révélera qu'il n'avait qu'une idée en tête, c'est de ramener la voiture à la maison. Celui-ci ne se donnera pas dans une bataille à 100% avec Norris, de peur de heurter un mur, car il a repensé à des accidents très violents en IndyCar, et ce qui est tout à fait normal. Par la suite de cette action, un rétro de la 522 a été percuté également. Il a été perdu par Alonso dans une bataille, dans sa remontée jusqu'à la P7. Et Haas portera plainte après la date limite des dépôts de plainte auprès de la FIA. Cela entraînera 30 secondes de pénalité à Alonso, ce qui se fera sortir hors du top 10, alors qu'à l'arrivée de la course, il était P7. Alpine va déposer une réclamation car la voiture a été jugée légale en piste, mais également par la FIA après la course. Donc Alpine ne comprend pas pourquoi une telle pénalité vient entacher la remontée de leur pilote. On enchaîne sur la troisième news. La troisième news, c'est les pit stops. Si vous avez suivi le Grand Prix, vous l'avez vu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on vous explique. Les pit stops ont été ratés. Alors, lesquels? Pour commencer, celui de Red Bull. Max Verstappen qui s'arrête, l'avant gauche qui a un problème, obligé de changer de pistolet. Un pit stop trop long, beaucoup trop long, qui fait perdre énormément de temps à Verstappen et qui l'emmène évidemment du coup sur la fin de la course à une bataille avec Hamilton. Dans le Grand Prix, on constate le même problème avec Vettel chez Aston Martin. C'est une catastrophe pour le pilote qui menait la course. Un pit stop de 18 secondes, il perd un temps phénoménal et redescend dans le classement. Heureusement, tout comme Max Verstappen, il a réussi à remonter et à rattraper ce retard sans remonter tout en haut du classement malheureusement pour lui, mais il remonte quand même dans le top 10 et on a pu assister jusqu'à la fin à une belle bataille avec son disciple Mick Schumacher. Et pour terminer, on vous met ce classement des championnats constructeurs avec McLaren qui reprend du terrain sur Alpine suite aux 30 secondes de Fernando Alonso, Mercedes AMG qui est très bien placé également pour la seconde place en lutte avec Ferrari et Red Bull qui sont sacrés champions constructeurs. Voilà, rendez-vous la semaine prochaine avec le Grand Prix du Mexique à 21h. Sur ce, bonne continuation, à bientôt au Comptoir F1.